On l'a lu ce matin, il vaut mieux se confier en l'Éternel que se confier en les hommes. Il y en a qui ont beaucoup, toutes sortes il y en a qui ont le bras long, mais personne n'aura jamais le bras plus long que Jésus. Parce que la Bible dit non, ma main n'est pas trop courte pour bénir. Non, mon bras n'est pas trop court. Non, le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour bénir et renouveler les hommes. Il dit, ce sont vos péchés qui vous cachent ma face. Et c'est toujours le péché qui nous cache la face de Dieu, parce que Dieu nous aime. Et cette bonne nouvelle, nous pouvons la garder dans nos cœurs, c'est que Dieu nous aime. Et ce matin, le Seigneur, il a un mot pour nous, il a une direction pour nous, il a une volonté, parce que Dieu est vivant. Et que Dieu ne se laisse pas enfermer dans un système ni dans une manière de faire. Mais Dieu, voyez-vous, est esprit, il s'exprime au travers de sa parole. Il a créé la terre, il a diversifié la terre. Il a créé toutes sortes d'animaux, toutes sortes d'étoiles. Et une étoile est différente à l'autre, mais tout est à la gloire de Dieu. Et ils ont besoin de la diversité de Dieu pour faire valoir la gloire de Dieu. Quand Satan a commencé à dire moi, je voudrais moi. La Bible dit qu'il est descendu comme un éclair, qu'il a été déchu. Dieu l'aimait véritablement, Dieu l'avait créé. Il avait créé des instruments le jour où il a créé Satan. Vous imaginez ça un petit peu. Le jour où Satan a été créé, une fête, c'est écrit ce que j'ai dit, c'est écrit dans Ézéchiel 28, je crois. Il dit comme cela, je le disais l'autre jour à Pomerol, il dit les flûtes et les tambourins étaient préparés pour le jour où tu fus créé. Quand Satan marchait, des étincelles s'illuminaient autour de lui. Satan était beau dans le ciel. Dieu aimait Satan, Dieu aimait sa présence. Vous savez qui était Satan? C'était un chantre. Un chef de chantre. Il était dans la montagne sainte de Dieu et la Bible dit qu'il mettait le sceau à la perfection. C'est quelque chose quand même. Il dit jusqu'au jour où le péché fut trouvé en toi. Le péché qui nous enveloppe si facilement, le péché qui vient. Ça froisse. C'est dommage, ma belle chemise du dimanche matin, ça me dérange. Froisse. Le péché, ça froisse ta vie. Ça détruit ton âme, ça flétrit ton cœur. Ça te détruit. Il a été détruit par l'orgueil. Il ne sera plus jamais rien. Il n'ira plus jamais dans la présence de Dieu. Il ne pourra plus jamais louer Dieu. Il ne verra pas plus jamais. S'il pourrait se repentir, mais il ne peut pas. Il ne sera plus jamais le bienvenu dans le ciel. D'ailleurs, le ciel qui a connu Satan, quand Satan connaissait le ciel, Jésus l'a recréé. Jésus a repurifié le ciel. Ce n'est plus le même ciel. Il ne connaît plus ce ciel-là. Plus rien à voir avec lui. Plus rien. Il n'y a plus droit pour lui. L'orgueil fut trouvé en lui, le péché. Le péché a détruit aussi l'humanité et le péché est ce qui nous détruit. Et ce matin, notre Dieu, par la grâce, on ne sait pas pourquoi, mais Dieu nous aime comme ça. Lui, pour nous, le péché, c'est différent. Il a décidé de nous pardonner. Parce que nous, on n'était pas dans la montagne sainte de Dieu. Nous, on est nés dans le péché, alors Dieu a décidé de nous pardonner. Au travers du Fils béni éternellement de nous sauver et de nous amener à la perfection. Et c'est ça ton rôle ce matin. Est-ce que tu le veux? Amen. Est-ce que tu veux que Dieu t'amène à la perfection? Amen. Alors laisse Dieu t'épurer. Laisse Dieu te bousculer, laisse Dieu te pousser. Laisse Dieu te dire la vérité, laisse la lumière paraître. Laisse la joie de Dieu venir dans ton cœur. Laisse-le te bénir, laisse-le te transformer, laisse-le être bon. Laisse-le faire de toi quelqu'un de bon. Et quand tu deviendras quelqu'un de bon, il faut que tu saches quelque chose, tu seras lié à l'ignominie de Jésus, c'est-à-dire bon pour Dieu, tu seras idiot pour les hommes. J'aimerais vous dire la vérité ce matin. Permettez que je parle franchement. Amen. Si tu es un vrai chrétien, que tu aimes Dieu, que tu es sincère dans ta foi, les gens te prendront pour un idiot. Si tu commences à agir véritablement droitement selon la justice de Dieu, les gens te prendront pour un idiot. Ça a un prix de marcher avec Dieu, ça a un prix de l'ignominie. Tu seras rejeté des hommes mais approuvé de Dieu. Tout ce que je suis en train de dire, je n'avais pas prévu de le dire. Rien de ce que je suis en train de dire, j'avais prévu de le dire, mais c'est comme ça.
Puis moi j'aime ça parce que Dieu désire parler. Que Dieu soit béni. Il désire parler parce que, voilà, on va rentrer un petit peu dans le message. Dieu m'a mis quelque chose, je ne voulais pas faire le culte. En ce moment, je ne voulais pas. Mais l'autre jour, je n'ai même pas pu aller travailler, je me suis réveillé, puis Dieu m'a arrêté, je parlais avec un frère, et en lisant quelque chose, j'ai vu ça, j'ai vu 3 points, et puis Dieu m'a dit, voilà, ça et ça, c'est comme ça. C'est pour ils ont maintenant. Alors moi, je bénis Dieu, mais mes versets étaient soulignés là depuis peut-être des mois, voire des années, c'est des choses qui me parlent intimement en moi. Ça m'a parlé il y a 3-4 ans, et puis jeudi matin, Dieu tapait à la porte de mon cœur. Voyez-vous, c'est Dieu, c'est comme ça, c'est vivant. Hein. Et puis les versets ont commencé à prendre forme. Alors on va lire ce passage de la parole de Dieu. C'est tout un chapitre. On prend le temps d'écouter, on prend le temps de vivre notre culte ce matin. Dieu a quelque chose à te dire ce matin. Est-ce que tu veux l'écouter? Que Dieu soit béni. C'est dans Isaïe 62. Regarde, ça te concerne. Puis c'est tout. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour toi, à cause de toi. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à que ton salut paraisse comme l'aurore, et que sa délivrance comme un flambeau s'allume. Que ta vie s'allume comme un flambeau. Alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Dieu veut renouveler, Dieu veut donner un nom nouveau, Dieu veut bénir. Dieu veut bénir, que ton salut paraisse comme l'aurore, Ésaïe 58. Ta lumière poindra comme l'aurore si tu détaches, si tu délies les chaînes de la méchanceté. Ah, si tu es prêt ce matin à obéir à Dieu, si tu es prêt à obéir à Dieu, c'est là qu'il y aura un changement. Tu seras comme une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. Tu seras une turban royale dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, disons. On ne te nommera plus de terre de désolation. On t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse, ta terre. Sais-tu que dans ton âme, il y a une terre? C'est pour ça que Jésus a pris la parabole du semeur. Tout ce qu'on dit est biblique. Il dit dans ton cœur, c'est comme une terre où la parole de Dieu vient et il vient croître. Dans ton âme, il y a une terre. Tu es une terre. Et on nommera ta terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi. C'est bon. Que savoir que Dieu met son plaisir en toi. Quelle grâce. Quelle grâce. Et quelle bénédiction. Si nous pouvions ce matin honorer Dieu véritablement. Dieu met son plaisir en toi. Dieu t'attend. Et ta terre aura un époux. Elle l'aura. Elle ne sera pas stérile. Elle l'aura. Qu'est-ce que c'est beau quelqu'un qui a. Il n'est pas les mêmes vides. Il a quelque chose. Tu as quoi? L'Éternel est mon époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. La multiplication viendra chez toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras, alléluia, la joie de ton Dieu. Tu feras la joie de Dieu. Quelle grâce éternelle de savoir que tu es agréable à Dieu. Tu fais la joie de l'Éternel. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes, et ils ne se tairont ni jour ni nuit. Toujours Dieu te parlera. Toujours. Parce que Dieu t'aime. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point, dit Dieu. Et il parlera. Toujours. Dieu te rappellera. Ce qui t'a enseigné, ce qu'il t'a promis, l'appel qu'il te fait. Toujours. Il ne t'abandonnera jamais. C'est nous qui abandonnons Dieu. Dieu n'abandonnera jamais ses plans. Dieu n'abandonnera jamais ses projets. Car Dieu est fidèle. Pour accomplir ce que sa main dit, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Et Dieu est fidèle d'éternité en éternité, en éternité, en éternité, en éternité. Hors du temps, où 1000 ans sont comme un jour, sont comme le jour d'hier. 1000 ans sont comme hier pour Dieu. Les grands dieux, hein. 1000 ans comme hier. Vous savoir. Et il dit, ce Dieu-là, je ne me tairai point. Et j'ai mis sur tes murs, Jérusalem, j'ai mis sur ta vie, hein. J'ai placé des gardes, des serviteurs qui ne se tairont ni jour ni nuit, des gens qui veillent, des gens qui prient. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Ça, ce sont les intercesseurs. Hein. Un petit cliché pour le point du petit déjeuner du matin, c'est les intercesseurs. Pour vous, point de repos, et ne lui laissez point aucune relâche, hein, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem. Jusqu'à ce que ça soit fait. Et ce qu'il la rende glorieuse. Suffisant.
Sur la France? Non. Sur la terre. Sur la terre. Écoutez, c'est écrit. Hein. On va voir après tout à l'heure ce que c'est Sion. L'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant. Et il est puissant, le bras de l'Éternel. Dites Amen. Dites Amen. Il est puissant, le bras de Dieu. Confessez-le dans vos vies. Il est puissant, ton bras. Bien souvent, on dit, je suis fatigué, et ça, elle n'arrête pas de dire ce qui est négatif. Mais quand on dit quelque chose de bon, il est puissant, ton bras. Amen. Et je l'accepte dans mon cœur. Accepte la parole de Dieu. Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis, et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin, produit de tes labeurs. Mais ceux qui auront amassé le blé le mangeront et loueront l'Éternel. Ceux qui auront récolté le vin le boiront. Où ça? Dans le parvis de mon sanctuaire. Amen. Et j'aimerais bien qu'on écoute maintenant ce verset. Franchissez les portes. Préparez un chemin pour le peuple. Frayez la route, ôtez les pierres. Amen. Je continue. Élevez une bannière vers les peuples. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive. Amen. Vous ne croyez pas que Jésus vient? Et oui. Vous le croyez réellement? Et Jésus vient. Dites à la fille de Sion. Dites à la fille de Sion. Voici ce que l'Éternel déclare. Ton sauveur arrive. Voici le salaire est avec lui. Et les rétributions le précèdent, la paix. La paix de Dieu. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel. Et toi, on t'appellera recherché. Tu seras recherché à cause de l'Éternel ton Dieu. Recherché ville, non délaissé. Tu ne seras plus délaissé. Tu ne seras plus délaissé. Mais comprends ce que Dieu te dit ce matin. Dieu s'adresse à Sion ce matin. Et je voudrais t'expliquer en un mot. Je voudrais lire un autre passage. On va lire quelques passages. On prend le temps. Même si on termine 10 minutes en retard, c'est dimanche. Hein? On a le temps de manger. Mais je voudrais exprimer ce que Dieu m'a dit. Parce que je veux être pur devant Dieu. Je sais que c'est une bénédiction. Sinon, je ne prendrai pas la place. Ésaïe 60, fin du verset 10 et verset 11. Je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Tes portes seront toujours ouvertes. Et elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser rentrer chez toi les trésors des nations et les rois à leur suite. Amen. Les portes seront toujours ouvertes chez toi. Pour toi, les portes sont ouvertes. Et il est question de quelles portes? Les portes de sa présence. Qu'est-ce que c'est Sion? Sion, dans la Bible, c'est là aujourd'hui, là où il y a Jérusalem, où ils ont bâti le temple. Sion, c'est là où Dieu a promis un jour à Salomon, mes yeux seront toujours fixés dans cette maison. Et quand les peuples des nations viendront prier, s'humilier dans ce lieu, eh bien, je les exaucerai, moi l'Éternel des cieux. Et il dit même comme ça la parole de Dieu, il dit pourquoi montagne de Bassan, pourquoi êtes-vous jalouse de Sion? Parce que c'est la montagne où Dieu réside. C'est les prémices où Dieu est. C'est ça Sion. Mais aujourd'hui Sion, ce n'est plus à Jérusalem, parce que Jésus a dit, ce n'est plus à Jérusalem qu'on doit adorer, ce n'est plus au mont Gazim, mais où est Sion? Il dit c'est ton esprit en vérité que nous devons adorer. Sion, tu sais c'est quoi Sion? C'est ton premier désir. C'est, t'as vu quand, c'est pas ce que tu fais. Tu sais c'est quoi Sion? T'as vu quand ça jaillit de ton cœur? T'as vu quand tu aimes ton fils? T'as vu ce premier, ces prémices là? C'est l'illumination de ton regard. Sion, c'est ça ce que Dieu désire. C'est là où Dieu veut demeurer. Il veut que son regard s'illumine pour lui. Il veut être Dieu dans ta vie. Amen. Et Dieu s'adresse à Sion.
il ne s'adresse pas au magazine, il ne s'adresse pas au monde passant, il s'adresse aux prémices de toi-même. Et c'est là que les portes sont ouvertes. Et voilà que le Seigneur a mis quelque chose sur mon cœur. Pour que tu le saches, tu es Sion. C'est ton esprit, c'est les prémices de ton être. C'est ton intérieur, c'est tout ce qu'il y a de premier, le plus beau en toi. C'est ce que Dieu veut. Il dit, si les prémices sont saintes, si les prémices sont à l'éternel, la masse l'est aussi. C'est-à-dire que tout le reste de ta vie sera saint, sera béni de l'éternel. Si le premier, il dit, écoute, ô Israël, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est ça les prémices. C'est ça. Donne-le à Dieu, ça. Donne-le à Dieu, ça. Dieu t'appelle à ça. C'est pour ça que l'éternel Dieu, il dit, ceux qui ont récolté le vin le boiront dans le parvis de mon sanctuaire, dans la présence de Dieu. Et là, il est écrit dans le verset 10 du chapitre 62 d'Ésaïe, franchissez les portes. Qu'est-ce que c'est franchir? Franchir, vous voyez le trait là? Je ne l'ai pas encore franchi. Je ne suis pas ici, il y a le baptistère. Si on entre le baptistère là, pour franchir, il faut que je passe de l'autre côté. J'ai franchi. Quand je suis monté, j'ai franchi l'estrade. Quand tu as passé la porte, tu étais hors de l'église. Mais quand tu l'as passé, tu as franchi la porte et tu rentrais dans l'église. Et quand il est écrit franchissez les portes, c'est-à-dire rentre dans le lieu de mon sanctuaire, à l'intérieur de toi-même, et c'est là que Dieu veut te renouveler ce matin. C'est là que Dieu veut renouveler les promesses qu'il t'a faites. C'est là où il y a l'essence même de Dieu. C'est là où il y a les promesses de Dieu. Et Dieu m'a dit ce matin, rappelle ça. Dis à mon peuple qui franchisse les portes de mon sanctuaire, les portes de mon cœur, les portes de mon âme. Dieu t'appelle au face-à-face. Là où tout a commencé. C'est là que Dieu t'appelle, là où tout a commencé. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle dans ce face-à-face. C'est là où le renouveau va commencer. Aujourd'hui, il y a 3 étapes dans lesquelles Dieu veut s'exprimer pour un renouveau. La première est là. Celle-là, c'est la première étape, c'est du renouveau personnel en vue du renouveau local. Parce que quand tu rentres dans le sanctuaire de Dieu, c'est pas toute l'église, là c'est toi. Et ça commence par toi. C'est pour ça qu'il est écrit, franchissez les portes. Vous comprenez ça? Alors ce matin, vous pouvez vous noter, réfléchir, je ne sais pas. Comprenez ce que je vous dis. Il y a 3 points, prenez-les. Franchis les portes du sanctuaire. Quelque chose me vient quand j'ai écrit, mais ça me vient à l'esprit. Il y a quelque chose qui va t'accuser. Quand tu vas vouloir franchir la porte du sanctuaire, c'est l'état de ta vie. L'état de ton péché. Et quand le diable accusait Josué, quand Josué s'est retrouvé devant la présence de Dieu, vous lirez ça, je crois que c'est dans Zacharie. Je sais plus, le passage. À un moment donné, quand le sacrificateur Josué, c'est Zacharie, je crois, il se retrouve devant Dieu et il est accusé. Parce que ses vêtements étaient sales. Et Dieu était là, et Dieu ne dit pas que c'est pas vrai. Mais il dit, remettez-lui une robe blanche. Revêtez-le. Et puis il dit, mettez un turban royal sur sa tête. Donne-lui une conscience renouvelée. Et puis David, un jour, dans le psaume 118, tu le liras, pendant qu'il était attaqué de l'ennemi et que Dieu le renouvelle, il écria comme ça, il connaissait mieux cet homme, c'est extraordinaire. Il dit, ouvre-moi les portes de la justice. Ah Seigneur, fais-moi rentrer dans ta justice. Ah, pour rentrer dans le sanctuaire, tu as besoin de croire que Christ te justifie, qu'il te purifie, celui qui avoue et te laisse obtenir miséricorde. Et tu parais juste devant Dieu par la grâce, et tu es renouvelé, et il te donne la puissance de ne plus pécher. C'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Et ce matin, pour rentrer dans le sanctuaire, tu as besoin de te revêtir de justice. Et tu auras besoin aussi quelque chose pour que ta conscience soit purifiée. Je le dis parce que Dieu m'a dit de le dire, alors je le dis. Tu auras besoin de te tenir dans le proverbe.
Notez. Alors je vais dire. Proverbe 2, verset 8. La Bible déclare, c'est en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez, je vais peut-être être un peu long, mais il faut que j'explique. Le sentier de la justice est un petit chemin. Et nous, on croirait, Seigneur, tu me protèges. Mais quand il est question de justice, c'est question d'un chemin. Et Dieu te dit, tiens-toi sur le chemin. Fais justice à la veuve et à l'orphelin. Il y a des choses qu'il faut faire. Parce que des fois, Dieu va te pardonner, bien sûr. Mais il y a des choses qu'il faut faire. C'est pas, Seigneur, tu me pardonnes et je vis comme je veux. Non. Quand il est question de justice, la Bible dit que Dieu protège la personne. Non. Le sentier, la route de la justice, c'est à toi de te tenir. Il dit, en gardant la voie de ses fidèles. Là, il est question de fidélité. Laisse-moi te dire quelque chose, c'est que Dieu ne nous tentera pas au-delà de nos forces. Dieu ne tente pas. Dieu ne te demande pas quelque chose que tu ne peux pas faire. Ou sinon, écoutez, Dieu manquerait d'intelligence, c'est pas possible. Vous comprenez bien que c'est pas possible. Non, si Dieu te demande d'être dans le sentier de la justice, il te demande d'être juste. Ne sois pas plus, écoutez, on va venir à tout à l'heure, ne sois pas plus, il n'y a pas de parti pris dans une église. Toi, tu me plais un peu plus, l'autre, il me plaît un peu moins. Ah, lui, c'est mon jeune frère, moi j'ai un jeune frère, j'aime Dieu, je l'aime de tout mon cœur, je l'ai élevé. Alors, je favorise mon jeune frère, je favorise l'autre. On fait comme ça. C'est pas ce que Dieu veut. La Bible, Dieu nous appelle à nous tenir dans la justice et à faire valoir ce qui est de Dieu. Ce qui est vrai, ce qui est authentique. Il dit, tu seras mesuré avec la mesure dont tu t'es servi. Il faut être vrai devant Dieu. Dieu apporte un renouveau aujourd'hui, mais Dieu désire parler ce matin. Et pour rentrer dans ce sanctuaire, et quand ta conscience va être purifiée par la grâce et le sang de l'agneau, pas par autre chose, l'Éternel va renouveler tes actes pour que tu sois dans la justice. Et que tu agisses selon la justice. Quand il est question de justice, ce n'est pas pour faire le mal, mais c'est pour faire le bien. Rendre le bien à celui qui a droit. Ne pas mépriser. Faire valoir ce qui est de droit. Ils en ont besoin de rendre la justice. Oui, c'est ça, franchir les portes. On a besoin d'être justifié et on a besoin que la justice ait une valeur dans nos cœurs. Car Dieu, qui est juste, éternellement juste, désire demeurer dans mon cœur. Dans nos cœurs, dans ton cœur. C'est toi, Sion, ce matin. Tu es Sion, peuple de Dieu. On t'appellera, alléluia, peuple saint, racheté de l'Éternel. Fais valoir la justice. Fais valoir la justice de Dieu. Continue. Préparez un chemin pour le peuple. J'ai dit 3 points ce matin. Franchissez les portes. Préparez un chemin pour le peuple. Là, il est question d'une assemblée. Il n'est pas question de rentrer dans un sanctuaire. Préparer un chemin. Si je dois préparer un chemin, si demain je dois aller à Lille pour acheter une voiture ou je ne sais pas trop quoi, je vais commencer à préparer mes bagages, à préparer le trajet, je vais passer par tel et tel chemin. Je ne sais pas trop où c'est, je vais dire à Béziers, je m'y connais un peu plus. Je vais demander à Béziers, je vais m'arrêter après Toulouse, parce que cette station, elle me plaît. J'aurais à peu près fait la moitié du chemin. Je vais faire comme ça, je vais partir tôt. Tu te prépares un chemin. Et tu te donnes les moyens d'y aller. On voit les moyens pour y aller? On voit les moyens pour y aller? Est-ce que vous voulez aller dans ce chemin? Pas beaucoup d'amen. Ça ne me dérange pas. Vous savez, ça ne me dérange pas parce que je sais que Dieu veut parler. Et il parlera. Il parlera. Parce qu'il a dit, je ne me tairai point. Et moi, je veux parler. Si Dieu me dit parler, je vais donner plus de place à Jésus, plus de Jésus. Je veux plus de Jésus. Je suis fatigué de moi. Je vous confesse quelque chose, je suis fatigué de moi. De nous à vous, de vous à moi, l'homme est fatigant. Je suis fatigué de moi. Et José, tu n'es pas fatigué de nous aussi. L'homme est fatigant.
Je voudrais être honnête ce matin. On va le voir tout à l'heure après. On va voir comment on peut bâtir la transparence. Préparer un chemin. Préparer un chemin, c'est avoir un but. Il faut savoir où on va quand on prépare un chemin. Et Dieu a mis des choses dans ton cœur. Et elles vont se renouveler dans le sanctuaire. Maintenant, pour préparer un chemin pour le peuple, c'est plus difficile. Vous avez vu, quand on se déplace, et qu'on se déplace à plusieurs, on ne peut pas aller aussi vite qu'on veut. Quand on est allé au séminaire, on était 4-5 voitures, et on roulait à 110, 120. Parce que quand le premier doublait, il fallait que les autres suivent. Alors on roulait doucement. On était un convoi. On allait plus doucement. Mais on allait tous ensemble. Et ce matin, c'est ce que Dieu voudrait ici à Ijon. Dieu en a marre, vous savez, Dieu en a un petit peu marre de ce matin de ceux qui démarrent un peu vite et qui partent tout seuls. Et on le retrouve en pleurant après. Moi aussi, je le fais. Non, Dieu veut préparer une route pour une église locale. Tu appartiens à l'église locale? Alors il y a une vision il y a une direction pour l'église locale, il y a une vision. Il y a des mots à propos. Il y a des temps, vous avez remarqué qu'il y a des temps d'évangélisation, il y a des temps d'enseignement, il y a des cours. On sent en ce moment le besoin qu'il y a, c'est un renouveau. Il peut venir des dizaines d'âmes ce matin, on va les laisser mourir, tout le monde est fatigué. C'est un renouveau que Dieu va apporter. Il y a des temps à propos. Que vous remarquerez chez tous les hommes de Dieu, ils l'ont vécu. Ils l'ont vécu. Il y a des temps à propos. C'est écrit ce que je dis. Préparer un chemin. Alors, pour préparer un chemin ensemble, on a besoin de deux choses. Si on doit aller ensemble, il faut qu'on se concerte. Il faut une organisation. Et puis, si je dois vivre avec vous, il faut qu'il y ait une confiance entre vous et moi. Ce qui veut dire que il faut que j'arrête d'avoir marre de vous. Il faut que j'arrête de vous juger. Je vous ai dit que j'allais vous parler franchement ce matin. Si on doit aller quelque part ensemble, il faut qu'on vive ensemble. Il faut raconter. Vamos tener que estar juntos. Tu vas devoir me supporter, il va falloir que je te supporte. Alors autant s'aimer. Parce qu'on doit vivre ensemble. Et puis vous savez, parce que Dieu a ce chic qu'il te ramène. Hein. Si tu veux faire la brebis galeuse, crois-moi, ça paye des prix. Parce que se retrouve coincé dans quelques épines, dans quelque part, à demi-mort. Hein. Non, non. Dieu nous appelle à vivre ensemble ce matin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment on fait? Eh bien, ce que Dieu a mis dans mon cœur ce matin, c'est qu'il faut créer un cercle de confiance. Préparer un chemin, il faut créer un cercle de confiance. Il faut arrêter de nous juger. Il faut arrêter. Il faut te dire, José, je me parle à moi, vous comprenez que voilà, on se parle ensemble. Arrête. Quand tu critiques, arrête. Quand tu constates des mauvaises choses, arrête. Commence à prier pour eux. Vous savez, le cercle de confiance, ça a un prix. Ça a le prix de l'humiliation. On va être humilié. Je vous promets qu'on va être humilié. C'est sûr. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, je n'ai pas d'autre mot, mais Dieu me pardonne, Dieu n'a pas de race. Je l'ai dit une fois à la Devez, je disais Dieu no es moño, Dieu no diague. Il me miraba de là, on se connaît. Tu vois, je dis oui, Dieu no moño, Dieu no diague. Et puis Dieu no es pistola, Dieu no romaneche, Dieu no chino, Dieu no negro, Dieu nous appelle. Et alors, si on n'arrive pas à tomber c'est vrai, on ne pourra pas vivre Christ. Et on passe des années, on est limité. Puis on va venir, il faut créer un cercle de confiance dans l'Église. Si on veut vivre Christ, il faut savoir ce qu'on veut. Créer un chemin, c'est avoir un but. Est-ce qu'on veut voir la gloire de Dieu? Est-ce qu'on veut vivre avec Jésus? Alors Dieu nous appelle dans une église locale à ne pas juger les frères et à créer un cercle de confiance. Je regarde vite fait, parce
que je me note des choses, il y a des choses que je ne veux pas enlever. Point J, un cercle de confiance. Dans ce cercle de confiance, je dis ça et je passe au troisième point pour ne pas être trop long. Regardons ce que Jésus a fait. Jésus a pris 12 disciples. Il était, même s'ils ont de même, va bénir toutes les églises aux alentours, que Dieu le fasse. Mais il y a quand même un cercle intime qui est ton église locale. Et Jésus avait son église locale, c'était 12 hommes. 12 apôtres qu'il a formés, il a dormi avec eux pendant 3 ans et demi. Il les a nourris, il les a bénis. Et à la croix, tous ont renié. Pierre est beaucoup ressorti, mais tous ont renié. À la croix, il n'y avait plus personne, tous sont partis. Vous comprenez? Mais c'était son cercle. Et puis dans ces 12-là, malheureusement, il y en a un qui l'a trahi. Mais Jésus ne l'a jamais jugé. Il ne trompe pas le pain dedans, il lui a donné. C'était un signe de bénédiction. Dieu l'appelle à la repentance. Mais il n'a pas voulu. Il est resté trop dans l'accusation. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester dans le péché, dans l'accusation. Jésus a créé un cercle de confiance. Et il n'est pas resté seul. Et ce matin, ils ont besoin de ne pas rester seuls. Alors nous avons besoin, nous ici, entre nous, de créer un cercle de confiance. On verra après comment on peut frayer le chemin, et ça fait partie aussi. Frayer la route, qu'est-ce que c'est? Comment on peut bâtir dans ce cercle de confiance? Regardez Joseph. Pourquoi je dis ça et je parle de Judas? Parce que Jésus a été trahi, et laisse-moi te dire que c'est possible que tu vas être trahi. Ça a un prix, la vie avec Dieu. Les gens qui ne sont jamais trahis, c'est pas vrai. Il y aura des trahisons, il y a des choses qui vont faire mal. Ça n'a pas arrêté Jésus, que cela ne t'arrête pas. Est-ce que tu as compris ce que je viens de dire? Il y aura des difficultés, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ne t'arrête pas. Parce que de ces 12 disciples est sortie la voix pour toutes les nations. De ces 12 disciples-là est sortie, est née l'Église de Dieu. 2000 ans d'histoire de 12 hommes. Et ce matin, même si ça te dérange la parole de Dieu, moi, ne dérange pas, qu'elle me dérange. Tu as besoin de créer, ils ont besoin de créer ce cercle de confiance, sans lequel on n'aboutira pas. Et regardez comme Joseph, qui lui a été mis à part, Joseph qui était comme le Christ aussi, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les frères l'ont jugé. Il les a tous pardonnés. Vous lirez ça à la fin de l'histoire de la vie de Joseph. Une fois qu'il les a tous pardonnés, je voulais te dire ça parce que c'est vrai. Il les a tous pardonnés, il les a tous bénis, il leur a donné de l'argent. Joseph était devenu le premier ministre d'Égypte. Et puis quand son père meurt, Jacob meurt, vous savez ce qu'ils font, leurs frères? Ils parlent entre eux. Il dit, maintenant que papa est mort, il va nous faire la misère. Et vous savez ce qu'ils font? Ils recommencent. Ils disent, on va leur envoyer quelqu'un, et on va lui dire qu'ils disent à Joseph, oh Joseph, notre frère, ton père, serviteur du Dieu vivant, a dit, pardonne à tes frères. Elle va me dire, attention, hein? C'était Judas, Isaacar, Nephtali, Ruben, Siméon. C'était Israël là qui parlait. C'était les patriarches d'Israël. Ils parlent entre eux. Et ils disent, ah mon Dieu, il est tout, et tout. On va leur dire ça. Et puis quand cette personne vient devant Joseph, et que Dieu fasse que tu sois Joseph ce matin. L'Église a besoin de Joseph. J'aimerais vous dire la vérité. Ne croyez pas qu'il y aura une guérison si on ne met pas en pratique la parole de Dieu. Il n'y aura pas de changement. Vous savez ce qu'il a fait Joseph quand il a entendu ces paroles? Il a pleuré. Et la Bible dit qu'il les a consolés en parlant à leur cœur. Il a parlé au cœur. Est-ce que tu sais parler au cœur? Est-ce que tu sais parler au cœur?
Ne vous laissez pas trouver. Je ne vais plus être très long, mais je voudrais finir ce que Dieu veut dire. Est-ce que tu sais réconforter un frère en lui parlant au cœur? Et Joseph, tu sais ce qu'il a dit? Ne vous en faites pas. Je continuerai à pourvoir à vos besoins et aux besoins de vos enfants. Est-ce que tu es prêt à créer un cercle de confiance au prix de ce que tu sois négligé? Laissez-moi vous dire qu'ils se sont moqués de Joseph à ce moment-là. Après qu'il les ait pardonnés, après qu'il les ait bénis, après qu'il les ait fait crucifier, encore ils étaient dans la tricherie. C'est possible que tu vives ça ici. Que tu vois des cœurs qui trichent, des cœurs qui mentent. Malgré tout ce que tu es en train de faire. Crée un cercle de confiance. Crée un cercle de confiance. Parce que malgré ce qu'ils ont été, Judas a quand même été Judas, et un jour ils ont enfanté David. Siméon a été quand même Siméon. Nephtali a été quand même Nephtali. Et l'œuvre de Dieu continuera, mais il faut un Joseph, il faut un Jésus, il faut un cercle de confiance. Et ça, c'est préparer un chemin. Parce que si on veut aller quelque part, il faut que bâtir la confiance. Sinon, on n'ira nulle part. C'est pas vrai. On peut fermer l'église. Si on ne crée pas un cercle de confiance, je vous le dis, on peut fermer l'église. Elle n'évoluera pas, elle restera comme elle est. Mais quand on commencera à mettre en pratique la parole de Dieu, alors les choses changeront. Vous voulez voir le dernier point avec vous? Il dit frayez la route, ôtez les pierres. Qu'est-ce que c'est frayer une route? Frayer une route, écoutez, je l'ai marqué, je vais vous le lire. C'est avancer en écartant les obstacles. Et j'ai regardé sur Internet, vous savez, parce qu'on n'est pas très éduqué, qu'est-ce que c'est frayer une route? C'est avancer en enlevant les obstacles. Et juste derrière, c'est Internet qui dit ça. Se frayer un chemin vers la gloire. Regardez comme c'est beau l'appel que Dieu nous fait ce matin. Fraye-toi un chemin vers la gloire. La gloire de Dieu, la gloire de ton Dieu. La gloire de ton Dieu sera ton Dieu, car ta terre aura un époux. La gloire de Dieu, c'est toi. Et toi, tu es pour Dieu. Il dit, ne vous y trompez pas, tout est à vous. Vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Fais-toi un chemin vers la gloire. Maintenant, tu dis comment? Il dit, ôtez les pierres. Quelle est la première pierre à ôter? Quand tu vas rentrer dans le sanctuaire, il dit, j'enlèverai vos cœurs de pierre, et je mettrai un cœur de chair. Commencez à accepter que Dieu peut nous donner de l'amour les uns pour les autres. Commençons à accepter de changer. Que Dieu enlève nos cœurs de pierre. C'est la première pierre à enlever. Notre cœur de pierre, notre cœur méchant, notre cœur qui ne donne pas, qui ne pense pas à l'autre. Moi, toujours pour moi. Je prêche moi, je chante moi. Je suis moi. Et comme disait l'autre, venez, on parle de moi. Et ce moi-là, Dieu le crucifie. Le cœur de pierre qui ne fait que penser à lui, qui ne pense pas aux autres. Il dit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et cette pierre-là, c'est Jésus. Je ne sais pas si tu as rejeté Jésus, mais si tu veux bâtir, tu as besoin de cette pierre qui fait angle. Cette pierre qui te fait passer de la mort à la vie, de la méchanceté à la bonté. Un angle, c'est que ça prend une direction, vous voyez, comme ça, et quand il y a une pierre d'angle, elle te fait tourner. La pierre qui va te faire tourner. Ôtons les pierres. Ce matin, on a besoin d'enlever les pierres. Et quelles sont ces pierres qui t'embêtent? On peut voir ensemble, j'en ai pris quelques notes. Quelles sont ces pierres qui t'embêtent? Il y a ton cœur. Quelle autre pierre il y a? Qu'est-ce qu'il y a comme pierre? On le voit ensemble? Je savais que ça va être un petit peu long, mais je veux le dire. Puis je le dirai. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements
et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons les pensées captives à l'obéissance de Christ. Voilà comment le diable agit, et voilà comment il y a des pierres sur ton terrain, sur ce que tu es toi. Je ne vais pas être très long, mais je voudrais que vous écoutez bien parce que c'est important ce que je vais dire maintenant. Parce que ces pierres-là, c'est ce qui empêche l'Église de croître. Qu'est-ce que c'est une pensée captive? Une pensée captive, c'est-à-dire que c'est une pensée qui te rend prisonnier. C'est toi-même qui es prisonnier, c'est toi. À cause de ce que tu penses, tu es prisonnier. C'est ça, c'est ce qui est écrit. Nous ramenons toute pensée captive. Hop, tu es captif. Ta pensée te rend captif. Nous ramenons cette pensée-là où? À l'obéissance de Christ. À l'obéissance de la parole. C'est-à-dire en un mot, arrête de penser là-bas, viens là-bas. Obéis à Jésus. C'est ce que Dieu veut faire ce matin. Et il dit, nous, les armes par lesquelles il dit, si nous combattons, si nous marchons selon la chair, ça veut dire, si je suis vivant sur la terre, si je marche selon la chair, si j'ai un corps, il dit, je ne combats pas. Hein? Je ne combats pas selon la chair. Mais avec quoi tu combats? Il dit, avec les armes puissantes par la vertu de Dieu, nous renversons les raisonnements, les forteresses, et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Quoi? Hauteur qui s'élève contre. Des hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance, le vécu de Dieu, ta vie avec Dieu. Des hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Quels sont ces hauteurs? Quels sont ces raisonnements? Qu'est-ce que c'est un raisonnement? Qu'est-ce que c'est un raisonnement? Je prends un exemple. Je te prends pour exemple. Tino me fait du mal. Tino me fait du mal. Mais j'ai raison. Alors, je te fais pas de mal. Que Dieu te bénisse. Et je ne pardonne plus. Ça, c'est un raisonnement. C'est ce qui t'empêche d'aimer. C'est ce qui t'empêche d'être pur. La Bible nous appelle à la prudence, mais elle nous appelle à la pureté. La Bible nous appelle à ôter les pierres. Ces pierres, ce sont un raisonnement, vous savez tout ce que c'est? C'est tout notre état d'esprit, le raisonnement. C'est toute notre conception. Je vais dire tzigane, parce que nous sommes tzigane, ritane, humaine. Conception de l'éducation que tu as reçue pendant toute ta vie, mais qui n'est pas celle à laquelle Dieu t'appelle. Les raisonnements, c'est-à-dire, c'est ta manière de réfléchir. Oui, mais ça, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, parce que c'est pas comme ça. Est-ce que c'est écrit? Est-ce que ce que tu es en train de dire, c'est basé, biblique et fondé? Est-ce que tu vis comme un fils de Dieu? Il dit les armes par lesquelles nous combattons. Est-ce que tu vas enlever les pierres? Est-ce que ça t'intéresse ce que je dis? Est-ce que tu vas enlever les pierres? Alors Dieu veut détruire tes raisonnements. Dieu veut détruire tes raisonnements. Il dit les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser mon système de pensée, ma manière de réfléchir, mon moi. Dans les détails de la vie. Mais ça, c'est pas comme ça. Oui, mais Dieu te dit aime. Ça, c'est pas comme ça. Oui, mais Dieu dit pardon, mais tu es plus grand. Il dit celui qui ramène un pécheur dans la voie des pécheurs a gagné une âme. Il couvre une multitude de péchés. Est-ce que tu arrives à voir ce qui se passe spirituellement? Quand tu commences à mettre la Bible en pratique, est-ce que tu comprends ce qui se passe spirituellement? Tu es en train de couvrir, tu es en train de devenir l'image de Jésus. Tu couvres les péchés de tes frères. Ton frère fait une erreur. Quand un frère n'est pas vrai et que tu dis en passant que Dieu le bénisse, à prier pour lui, que Dieu le bénisse, un cercle de confiance, que tu n'as pas tes raisonnements, mais c'est il m'a fait du mal, c'est pas grave, laisse. On va le bénir, que Dieu le bénisse, c'est pas grave. Tu vois, c'est mal, non, tu l'as, que Dieu le bénisse, mon frère. Tu peux dire qu'il est bon, il y a Jésus à lui. Je ne mens pas. Il y a un Jésus dans les frères qui sont mon frère. C'est-à-dire, ouais, je vous dis quelque chose, ça me dérange moi-même ce que je suis en train de prêcher.
béni soit Dieu. Ça me dérange. Les raisonnements qui détruisent l'œuvre de Dieu, qui empêchent que l'œuvre avance. Vous savez ce que ça fait un raisonnement? Ça met des barrières. Ça c'est comme ça. Ça c'est comme ça. Ça c'est comme ça. On commence à mettre des cloisons. Des cloisons. Et on ne voit plus un frère, une sœur. On ne voit plus une âme. On ne voit plus comme Dieu voit. C'est ça le raisonnement. Et on est tellement dans notre raisonnement que ça arrête Dieu. Ce sont ces pierres-là que Dieu veut qu'on arrête ce matin. Je vais faire un petit peu plus vite. Qu'est-ce que c'est une forteresse? Nous renversons les forteresses. Vous savez, c'est quoi la forteresse? C'est ce quoi tu es convaincu. Tu as vu quand tu es convaincu de quelque chose? Parce qu'il y a ta manière de penser que des fois tu t'autorises un petit peu, ça c'est le raisonnement. Ah, changer un petit peu, bon, tu réfléchis, tu viens te prêter. Tu veux bien te prêter par la pensée à changer un petit peu, mais pas trop. Ça c'est un raisonnement. Mais une forteresse, c'est fort. C'est ce qui est convaincu en toi. C'est une conviction. Mais une conviction que Dieu ne t'a pas donnée. C'est une conviction que l'éducation du monde t'a donnée. Mais si tu fais ça, on te tuera. Mais si tu fais ça, on va te prendre pour un idiot. Mais si tu vis comme ça, c'est pas comme ça. Tu as vu ce genre de conviction? Ah, ça, c'est pas comme ça. Hein? Tu vas pas te laisser manger non plus. Hein? Ouais, ce genre de conviction, là. C'est non, mais non, assim, ça. Toutes ces convictions que Dieu veut renverser pour faire valoir ses convictions. Ces convictions remplies de douceur, remplies d'amour, remplies de vision céleste, qui vont faire que tu sois productif, qui vont faire qu'on appellera ta terre époux, mais qu'on ne boira plus ton vin produit de tes labeurs. C'est-à-dire que ce que tu travailleras avec tes mains produira quand tu vas laisser Dieu renverser les forteresses de tes convictions. Comprenez ça? Le blé que tu as planté et que tu attends, les prières que tu plantes pour ta femme, pour tes enfants, pour ton mari, ce blé que tu plantes, il ne sera plus à tes ennemis si tu ôtes les pierres ce matin. Contre toute hauteur, c'est la dernière pierre que je vais nommer, parce que je ne veux pas être très long. Toute hauteur, c'est l'orgueil. C'est quand la forteresse elle est devenue tellement haute que c'est inconcevable. Vous savez, je vais dire quelque chose, une hauteur. Tu as besoin d'un impact puissant pour en sortir. Tu as besoin, ce n'est pas une possession, mais alors, c'est plus caché qu'une possession. Parce que justement, il n'y a pas Satan, le problème c'est toi, avec ta nature pécheresse, tout ton orgueil qui est là, toute ta personnalité, toute ton orgueil, toute la hauteur, ce que tu n'es pas capable, ce que tu ne pourras jamais donner, il dit que la chair n'héritera pas le royaume des cieux, qu'elle n'en veut pas, elle ne le désire même pas. Tu sais que ta chair, elle s'en fout de Dieu. Royalement, tu sais ça. Il faut savoir ça. Que la hauteur, c'est tout ce qui a formé ton orgueil. Et je passe, les exemples m'échappent un petit peu ce matin, mais c'est l'orgueil du moi. L'orgueil de ta personnalité, l'orgueil de ta famille, d'où tu proviens, l'orgueil de ce que tu es. Tout ça, ce sont des auteurs qu'il faut enlever. Et j'aimerais lire, et puis c'est enregistré, parce que je voudrais, pour ceux qui l'ont à cœur, qu'ils puissent persévérer dans ça. Parce que le but ce matin, vous savez, je ne suis pas en train de prêcher un message. Et puis je le sais, ça, c'est pour ça que je continue tranquillement. Parce que je ne suis pas en train de te prêcher un message. Je suis en train de te donner une direction que Dieu m'a dit, tu le diras à Ison. Alors moi, je te le dis. Moi, j'obéis. Et puis, je veux mettre en pratique.
forteresses, qui sont nos convictions, nos raisonnements, qui est notre état d'esprit, et toutes les hauteurs qui est tout notre être, notre orgueil et notre personnalité. Voici les pierres que Dieu va enlever pour les remplacer dans ce cercle de confiance, pour nous bénir. Ce cercle de confiance, et puis je vais lire ce que j'ai marqué. C'est, nous avons besoin de communion les uns avec les autres, dans la lumière, dans la transparence, dans l'honnêteté, dans l'authenticité, dans la vérité selon Dieu. Vous savez ce que j'ai marqué? Sans vice caché. Vous savez ce qu'on a besoin aujourd'hui? C'est d'être honnête. C'est de ne pas tricher. C'est de se dire les choses franchement. Je me suis converti, j'avais 14 ans. J'ai grandi dans les églises. Et je connais le système des églises. Dans les églises, il y a de la politique. Il y a des partis pris. Il y a des groupes. Et quand tu sais avoir les bons gens dans la poste, tout se passe bien. Je vous ai dit que je vais vous dire la vérité ce matin. Si tu sais y faire, tu sèmes un peu là, tu sèmes un peu là, tu fais ce que tu veux. Laissez-moi vous dire une autre vérité. Tant qu'on fait ce qu'on veut, Dieu n'y est plus. Ça aussi, je le sais. J'ai vu des églises être bénies de Dieu quand Dieu était présent. J'ai marqué le but, c'est que Dieu soit présent dans la lumière. Quand on commence à faire les choses, qu'on cache un petit peu, qu'on fait une chose une autre, on fait ça. On place les mots pour faire papa, ça passe. Tout le monde sait le faire, ça. Tout le monde sait le faire, ça. Mais quand on commence à chercher l'honnêteté, qu'on crée un cercle de confiance, alors l'église locale pourra aller plus loin. Mais si on ne crée pas un cercle de confiance dans la transparence, qu'on se parle, et puis, tu ne penses pas comme moi? Moi, je ne pense pas comme toi. On prie. On prie. Écoute, on reprend la décision dans 15 jours, on va prier. Puis on va appeler un frère de la sœur qui vient prêcher. On va laisser Dieu nous enseigner. On va laisser Dieu faire les choses. On va laisser Dieu. Si on commence à laisser Dieu. Excusez-moi, je veux m'arrêter, mais j'ai des choses, il faut que je le dise. Parce que je voudrais te dire et te tenir au courant que quand tu laisses pas Dieu, tant que les frères te combattent, tu es protégé. Mais à un moment donné, les frères qui cherchent vraiment Dieu, vous savez ce qu'ils font? Je vous ai dit que je connaissais l'Église. Ils se retirent. Il dit, Seigneur, maintenant, c'est entre toi et lui. Je ne veux pas. Je ne veux pas combattre les frères. Et ce frère, il dit, moi, je crains de toucher mon frère qui est Dieu là. Et cette personne-là, elle fait ça. Il n'y a plus personne qui la combat. Retenez ce que je suis en train de vous dire, vous le verrez dans les églises. Cette personne, il n'y a plus personne qui la combat. Et vous savez ce qui se passe à ce moment-là? C'est que Dieu commence à le combattre. Il agit selon lui, et tant que les frères le combattent, Dieu ne se mêle pas. Hein. Vous battez entre vous, Dieu ne se souille pas. Mais quand il y a des frères qui commencent à dire, Seigneur, nous avons besoin de toi, Jésus, je ne veux pas juger mon frère. Je veux être vrai, Seigneur, aide-moi à l'aimer. Et puis, Seigneur, tu parleras à son cœur. Alors ce frère, cette sœur-là, elle se retrouve face à Dieu. Et après, c'est plus un homme qu'elle combat, cette personne-là. Elle se retrouve devant Dieu. Comme Jacob un jour s'est retrouvé devant Dieu. Et qui a été... Il dit, Jacob, tu as gagné. Oui, mais il est reparti à poitant. La croix a fait son effet. Et c'est ce que nous avons besoin, Maïson. C'est ce que nous avons besoin, Maïson. Excusez-moi si j'étais un peu lent, mais je voulais dire... Vous savez pourquoi je le dis, les frères? Parce que j'y crois. Amen. J'y crois, et je crois que même vous qui êtes là, vous l'avez entendu, parce que Dieu veut que vous l'écoutez. Parce que si on crée un cercle de confiance, alors on peut travailler. Il y aura, de la même manière que Joseph a eu des soucis et Jésus aussi, il y aura des défauts. Mais on pourra aller plus loin. On pourra vivre Christ. On pourra vivre Jésus. Si on marche dans la transparence, si on crée un cercle de confiance et si on ôte les pierres. 3 points. Rentre dans le sanctuaire. Fais valoir la justice et accepte la justice que Dieu te donne. Prépare un chemin. Dieu a mis des buts dans nos cœurs. Crée un cercle de confiance et ne juge pas les frères.
Troisième point, fraye le chemin, enlève les pierres. Permets à Dieu et laisse Dieu faire tomber tes raisonnements, tes forteresses et tes auteurs. Et ça ira. Je te promets que ça ira. Ton blé ne sera plus au d'entre